Un héros intervient pour sauver une petite fille d'une horde de gobelins et celle-ci ne peut qu'admirer son courage. Quelques années plus tard, Lost se rend à la guilde des aventuriers pour effectuer une mission. Une jeune fille lui demande de faire équipe avec Lost. Les autres aventuriers de la guilde sont stupéfaits par l'action de la jeune fille. Après avoir vu sa pancarte demandant des recrues pour rejoindre son groupe, elle se présente sous le nom de Narsena, disant qu'elle est une habile artiste martiale. Lost se présente et dit être un guérisseur, mais doute de ses capacités. Amherst, une employée de la guilde des aventuriers, s'immisce dans leur conversation en demandant à Narsena si elle connaît l'identité de Lost. Elle l'informe que Lost est un guérisseur incompétent qui ne connaît que des sorts de base et qui, malgré ses années d'aventure, n'a pas encore appris de sorts de guérison avancés. Elle informe Narsena que Lost a récemment été expulsé de son ancien groupe parce qu'il n'a pas réussi à utiliser un sort de désintoxication pour sauver ses amis. Tout le monde en ville est conscient de l'incompétence de Lost. Amherst dit à Narsena qu'elle n'aura plus d'argent si elle s'allie à Lost, car il n'est pas payé et ne peut pas accomplir de mission en tant que guérisseur. Mais Narsena montre son sac à Amherst en lui assurant que tout ira bien parce qu'elle a de l'argent. Amherst avertit Narsena de ne pas se promener avec autant d'argent, car la plupart des aventuriers de la ville sont des voyous. Narsena remercie la femme pour ses conseils, mais Amherst lui propose de l'aider à rejoindre une équipe de débutants, ce que Narsena refuse car elle est déterminée à faire équipe avec Lost. Amherst ne comprend pas pourquoi la jeune fille est si déterminée à faire équipe avec Lost, mais elle accepte sa demande et leur remet un formulaire d'inscription, en leur disant de le garder à portée de main pour pouvoir s'y référer à tout moment. Pendant que Lost remplit le formulaire, Narsena continue de l'admirer, heureuse d'avoir enfin rencontré son héros du passé. Après avoir rempli le formulaire, Amherst demande à Lost le montant de la commission, qui sort à contre-cœur un peu d'argent de sa petite bourse. Il quitte la guilde et Lost passe en revue les détails du labyrinthe de Mata. Personne n'a encore exploré ses parties les plus profondes, et il n'y a donc aucune information sur le type de monstre qui s'y trouve. De nombreux aventuriers étaient curieux de découvrir le labyrinthe. En chemin vers le labyrinthe, Narsena s'est demandé s'ils étaient qualifiés pour l'explorer, puisqu'ils venaient juste de former le groupe. Amherst leur dit qu'ils ne peuvent explorer que les prairies de l'Ouest, car Narsena est encore novice, mais Lost lui répond que les prairies sont si vastes que les monstres y apparaissent rarement et lui dit qu'il y a plus de monstres dans le labyrinthe, l'assurant qu'ils ne se feront pas de mal tant qu'ils ne s'aventureront pas trop profondément. Ils arrivent à l'entrée du labyrinthe et s'apprêtent à y entrer, mais Narsena arrête Lost en lui disant qu'elle doit prendre l'initiative, car elle est une artiste martiale et lui un guérisseur. Narsena ouvre la voie et Lost la suit. Bien que Lost se réjouisse de la motivation de la jeune fille, il se demande si ses compétences au combat sont à la hauteur de son enthousiasme. Il rencontre soudain des monstres et Narsena bat facilement les gobelins, essayant de montrer sa force pour impressionner Lost. Il la félicite pour sa force et elle accepte volontiers ses louanges, heureuse d'être utile à son héros. Les monstres laissent tomber un objet que Lost montre à la jeune fille en lui expliquant que les aventuriers gagnent leur vie en vendant à la guilde les objets laissés par les monstres, comme cette pierre magique. Narsena se demande pourquoi la pierre magique est si précieuse pour la guilde, et il lui répond qu'ils utilisent la magie qui réside dans la pierre. Lost se moque d'elle pour son manque de connaissances, alors qu'elle prétend être une aventurière. Narsena avoue qu'elle n'est pas très douée pour les études car elle préfère l'approche pratique. Ils ramassent ensemble des pierres magiques et Narsena se demande combien ils pourront les vendre, mais Lost lui dit qu'elles ne valent pas grand-chose car elles appartiennent à des gobelins. Il lui explique que le seul moyen d'obtenir des pierres plus précieuses est de vaincre les monstres les plus puissants du labyrinthe. Lost est satisfait des objets obtenus, car au moins ils suffisent à payer les factures. Lost demande à la jeune fille si elle veut continuer à explorer le labyrinthe et elle répond avec enthousiasme, promettant de le protéger en cas de danger. Il marche, quand Lost tire soudain Narsena en arrière. Lost lui montre que le sol est un piège. Elle est impressionnée qu'il ait compris qu'il s'agissait d'un piège. Narsena lui dit qu'elle n'a pas compris et se demande comment un simple guérisseur peut trouver un piège, car cela devrait être le travail d'un voleur. Lost lui répond que c'est grâce à l'expérience qu'il a acquise en travaillant depuis longtemps. Il continue d'explorer le labyrinthe et s'accroupissent pour éviter d'être vu par un ogre. Lost se demande pourquoi un monstre de niveau moyen se trouve au niveau supérieur du labyrinthe, car il n'est pas habituel qu'il s'y trouve. Narsena suggère de s'enfuir, mais Lost lui assure qu'ils ont une chance de l'affronter s'ils unissent leurs forces. La jeune fille accepte de combattre le monstre et ils sortent pour l'affronter.
Narsena se jette sur le monstre qui tente de la frapper, mais elle esquive et donne un coup de pied au monstre, qui se blesse à la jambe, car la peau du monstre est comme un mur de briques. Le monstre utilise la massue pour attaquer à nouveau et Narsena profite de la lenteur de ses mouvements. Elle esquive l'attaque du monstre, mais est distraite par des débris volants qui l'égratignent. Le monstre attaque à nouveau et elle le bloque juste à temps pour éviter de prendre plus de dégâts, mais le monstre la coince. Le monstre attaque à nouveau avec la massue et Narsena accepte sa défaite, mais Lost intervient pour la sauver, tuant l'ogre. Narsena se demande si Lost n'est qu'un guérisseur et il lui répond qu'il a acquis beaucoup d'autres compétences parce qu'il a été un aventurier pendant longtemps. La jeune fille est impressionnée par la variété de ses compétences, mais Lost remarque qu'elle est blessée. Narsena lui dit de ne pas s'inquiéter car il s'agit d'une égratignure qui guérira en un rien de temps, mais Lost lui répond que même les plus petites égratignures nécessitent des soins appropriés. Il soigne sa blessure et la guérit immédiatement. Ils vont chercher l'objet du monstre et Narsena est impressionné par la taille de la pierre par rapport à celle du gobelin. Lost est heureux d'avoir trouvé cette pierre magique et pense qu'elle se vendra bien car elle a une forte teneur en magie. Il demande à Narsena ce qu'elle veut faire ensuite, suggérant qu'ils retournent sur leur pas puisqu'ils ont pris tant de pierres magiques. Mais la jeune fille lui dit qu'elle est encore capable de se battre, et il décide de continuer à chasser les monstres. Après avoir exploré, ils retournent à la guilde avec les pierres magiques, et Amherst est surprise qu'ils aient vaincu autant de monstres en seulement une demi-journée. Elle se rend compte que Lost a emmené Narsena dans le labyrinthe au lieu de l'emmener dans les prairies, comme elle l'avait suggéré. Elle reproche à Lost d'avoir emmené la jeune fille au niveau intermédiaire du labyrinthe, car c'est le seul endroit où l'on peut obtenir une pierre magique orque. Lost lui répond qu'ils n'ont exploré que les niveaux supérieurs. Narsena le soutient en disant à Amherst que Lost ne l'a pas laissé explorer les niveaux les plus dangereux. Amherst semble convaincu, elle accepte donc volontiers les pierres magiques et se rend joyeusement à l'arrière pour recevoir leur paiement. Narsena se demande pourquoi Amherst est si heureuse, et Lost lui explique que les employés de la guilde reçoivent une augmentation lorsqu'ils livrent les pierres magiques rapportées par les aventuriers dont ils ont la charge. Amherst remet leur paiement à Lost, qui est surpris de la somme obtenue en une seule livraison, car elle est 10 fois supérieure à ce qu'il a gagné jusqu'à présent. Il le divise en deux et donne sa part à Narsena. Soudain, il réalise que son ancien groupe l'a volé. Amherst lui dit qu'elle peut intervenir si Lost paie les frais, mais il décide de laisser tomber, car il a maintenant un nouveau groupe. Il quitte la guilde, mais Anzom, le chef de la guilde, les regarde partir en silence. Amherst est heureuse de faire l'inventaire des pierres magiques, quand Anzom entre soudain et lui demande si elle a aidé Lost à trouver un nouveau groupe. Elle lui répond qu'elle ne peut convaincre personne de faire équipe avec Lost car tout le monde sait qu'il est un imposteur et l'informe que Narsena a décidé de faire équipe avec Lost. Anzom obtient d'Amherst une description de Narsena et la laisse à ses pierres magiques. Pendant ce temps, Lost et Narsena entrent dans une auberge. La serveuse reconnaît Narsena comme le nouveau membre de l'équipe de Lost. Ce dernier s'étonne que la nouvelle se soit déjà répandue dans la ville. La serveuse lui dit que tout le monde a été surpris qu'un incompétent comme lui ait pu obtenir un nouveau membre de l'équipe. Lost l'ignore et veut réserver une chambre. Marie, la propriétaire, lui demande s'ils vont partager une chambre ou dormir ensemble. Narsena est impatiente de partager une chambre avec Lost, mais celui-ci déçoit ses espoirs en demandant 2 chambres séparées. Marie leur sert le dîner avant de les accompagner dans leur chambre et Lost la remercie pour son service. Dans le passé, Lost a soigné les blessures de Narsena, qui a donc juré de devenir une aventurière comme lui et de le protéger à l'avenir. Depuis ce jour, elle s'entraîna à devenir aventurière en attendant le jour où elle retrouverait Lost. Après avoir appris que Lost avait été renvoyé de son ancienne équipe, elle s'est immédiatement rendue à la ville pour former une équipe avec lui. Elle est satisfaite de la tournure des événements et, bien qu'elle soit heureuse qu'ils aient pu former une équipe et vaincre les monstres ensemble, elle est déçue que Lost ne l'ait pas reconnue. Narsena comprend que Lost ne peut pas la reconnaître parce que son apparence physique a changé depuis qu'elle l'a rencontré quelques années plus tôt, et elle réalise que Lost n'a pas besoin de son aide parce qu'il est devenu beaucoup plus fort. Cependant, Narsena décide de respecter son engagement de protéger Lost à tout prix. Elle laisse alors ses doutes derrière elle et se prépare à aller se coucher, mais quelque chose la tracasse et elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi les habitants de la ville pensent que Lost est si incompétent, malgré sa force écrasante. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Lost? Et pourquoi le chef de guilde est-il si préoccupé par le fait qu'il ait trouvé une compagne? Nous le découvrirons lors de la sortie du prochain épisode de ce nouvel anime. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et commentez cette vidéo pour me soutenir. À la prochaine!